Les gens n'ont aucune idée de l'énergie contenue dans la matière. Pourtant, ils connaissent tous très bien la formule qui la décrit. E égale mc2. L'énergie équivaut à la masse multipliée par une constante, la vitesse de la lumière au carré. Et la vitesse de la lumière, c'est gigantesque. Donc même si on prend un truc minuscule, genre un trombone d'1 gramme, à l'intérieur de lui, il y a 90 terajoules d'énergie. C'est équivalent à 21,5 kilotonnes de TNT dans 1 gramme de matière. Le seul hic, c'est qu'il nous est presque impossible d'exploiter toute cette énergie. Presque. Alors d'où sort cette énergie? Et comment peut-on tenter d'en libérer une partie? La matière, c'est fait d'atomes. On a un atome d'hydrogène là, un proton qui est chargé positivement et un électron chargé négativement qui gravite autour. Si je voulais avoir de l'hélium, il faudrait notamment rajouter un proton à notre noyau. Sauf qu'un proton positif qu'on met à côté d'un autre proton également positif, ça va pas se coller ensemble. Non, ça se répulse à cause de la force électromagnétique. C'est comme quand t'approches les côtés positifs de deux aimants, t'arriveras pas à les joindre. Mais pourtant ça marche, l'hélium existe. Et il y a 2 protons dans son noyau. Pour fixer ce problème, on doit introduire un neutron. Un neutron, ça n'a pas de charge, c'est neutre, d'où le nom. Comme c'est neutre, il peut alors s'approcher très près d'un proton sans se soucier de ses forces électromagnétiques qui le repousseraient. Et quand moins de 10 puissance moins 15 mètres les séparent, les quarks qui composent le neutron et ceux qui composent le proton vont se lier via l'interaction forte. L'interaction forte, c'est ce qui permet à des quarks, ces particules élémentaires, de se lier et de former d'autres particules, comme les protons ou les neutrons. Ce lien est créé en échangeant en continu des gluons entre eux. C'est ça qui crée cette interaction forte, qui tient son nom du fait qu'elle est la plus forte des interactions fondamentales. C'est notamment 100 fois plus fort que l'interaction électromagnétique qui fait que 2 protons se rejettent. Le problème, c'est que ça ne marche qu'à très courte distance, 10 puissance moins 15 mètres. C'est pour ça que nos 2 protons ne peuvent pas l'utiliser pour se lier eux-mêmes. La force électromagnétique a une portée bien plus élevée et agit pour les séparer avant que leur quark puisse exercer cette force. Mais le neutron, lui, maintenant qu'il est si proche, arrive à avoir cette liaison et cette interaction forte. Il peut se coller au proton et cette interaction forte, comme elle est bien plus puissante que la force électromagnétique, l'annule complètement et permet d'avoir un noyau stable avec 2 protons. Un neutron, c'est un peu comme la superglue de l'univers qui maintient le tout en place. Donc on vient de découvrir d'où vient une bonne partie de cette énergie stockée dans la matière. La force électromagnétique et l'interaction forte qui toutes les deux jouent un rôle dans la création d'un atome.